Chers amis, nous sommes cette veille de Shabbat aujourd'hui, Chav Sivan, Hetafin Pegimel, le 20 Sivan, 5783, année du rassemblement. Bien évidemment, nous sommes à 2 jours. Ce dimanche, Chav Bet Sivan, comme chacun le sait, nous allons introniser un nouveau Sefer Torah et c'est un moment exceptionnel, non seulement pour notre communauté, mais pour la grande communauté de Marseille et pour tout le peuple d'Israël. C'est d'ailleurs le lien qu'il y a avec la paracha de cette semaine. Ce Shabbat, nous aurons la paracha Behalotra. Dans cette paracha, il est question de la fabrication de la menorah. Miksha Achat. Il fallait faire la menorah d'un seul bloc. Un bloc en or. Et dans ce bloc-là, il fallait justement tailler les Shiva Kanim, c'est-à-dire les 7 branches. On peut peut-être se poser la question, si concrètement la menorah possède un seul bloc à la base, pourquoi est-il nécessaire d'y mettre 7 branches? Il aurait été peut-être préférable d'avoir une menorah d'un bloc avec une seule flamme. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Il fallait que la menorah ait 7 branches, 3 à droite et 3 à gauche, et ces 6 branches devaient justement avoir leur lumière dirigée vers la 7e. Ce qu'on appelle le ner Amaharavi, c'est-à-dire le ner central, et les bougies devaient justement se diriger vers ce ner central, cette bougie centrale. Mais pourquoi 7 branches? Explique à ça l'Admor Hazaken. Rabbi Shneur Zalman de Liadi nous dévoile et nous révèle la signification profonde de ces 7 branches et nous dit qu'en réalité les 7 branches qu'il y a sur la menorah correspondent aux 7 catégories du peuple d'Israël. Le clan d'Israël, le peuple que nous sommes, c'est exact, c'est Miksha Achat, doit avoir un seul socle. Torah Achat Lekulanu. Il y a une seule et même Torah. Pour tout le peuple juif, il y a 304 805 lettres dans notre sainte Torah. Pour tout le peuple juif, il y a 54 parachiotes. Pour tout le peuple juif, il y a 240 amodim, 240 colonnes. Il y a peut-être une manière de prononciation qui n'est pas la même. Ta'amim qui ne sont pas les mêmes, mais le socle est le même. Si le socle est le même dans la Torah, que le socle est le même dans la menorah, nous constatons pourtant une multitude de manières de voir les choses. Il y a une multitude de shittot, d'opinions dans le Klal Israël, une multitude de poskim, de décisionnaires halachiques, une multitude de Tanaïm, d'Amoraïm, de Géonim, de Savraïm, de Rabbanim, de Poskim, de Dayanim, avec une manière parfois, je dirais même différente, d'appréhender la halacha. Va-t-on être plus indulgent, plus mahmir, plus strict, plus facile, plus coulant? Va-t-on aller les chatrila a priori, a posteriori, etc., etc., etc. Explique l'Admor Hazaken qu'en réalité, les 7 branches qu'il y a sur la menorah correspondent aux 7 catégories du peuple juif, qui sont les 7 attributs sentimentaux. Et nous allons justement les expliquer qui, à ceux qui nous suivent, eh bien, vont ici donner une lumière tout à fait extraordinaire et une compréhension autre sur la globalité du peuple juif, mais ce à quoi il faut tendre. Chesed est la première sphira, première attribut sentimental qui fait référence au mouvement de la Chassidut, ceux qui servent Hachem, Bederin Shel Chesed, avec bonté. Voir la bonté qu'il y a chez autrui. Voir la valeur intrinsèque qu'il y a chez un autre juif. Le sujet de Chesed. Torah Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov qui nous a clairement dit comme quoi il a fondé la Chassidut qui est basée sur Avat Israël, l'amour du prochain. De ne pas faire de différence
entre un juif simple et un juif qui a étudié. Deuxième attribut, qu'on appelle Gvura, la sévérité, la rigueur. Shita Tamussar, la shita de ce que j'appellerais le son de morale, ce qu'on appelle les charedim, orthodoxes en tant que tels. La dimension va être, si tu ne fais pas telle et telle mitzvah, voilà ce qu'il peut t'arriver. Ginam shel sheler, chibut hakever, kafakela, toutes les punitions de la Torah parlent, et qui se remettent ici en avant, lorsqu'on verra un juif qui va s'écarter Torah mitzvot, dont on va ici réprimander de manière tout à fait exceptionnelle, je dirais. C'est une chita qui existe. C'est une opinion qui existe. Derrière Shel Gvura, la sévérité. Troisième attribut, qu'on appelle Tiferet, c'est la magnificence, l'harmonie. Tiferet, c'est la Torah. C'est finalement la catégorie dans le peuple juif, ceux qui placent toute Avodat Hashem autour de l'étude de la Torah. Le limoud, l'étude est essentielle. Ce n'est pas ici la dimension de ce qui se passe à l'extérieur. Anashim Pshutim, les gens les plus simples. Dans Kersidut, abnégation, dans Torah, dans Mitzvah, t'as des voir autrui, rien de tout ça. La seule chose qu'il y a, c'est autour de l'étude. Quatrième opinion, quatrième shita. Netzach. Netzach, c'est la ténacité. À quoi Netzach fait-il référence? Au Baal et Tshuvat. Celui qui n'a pas connu Torah Mitzvah depuis sa tendre enfance. Celui qui aujourd'hui revient au principe du judaïsme. Chayav litzmoded, qui parfois aura besoin de devoir se mesurer avec de grandes épreuves, de grands nisyonotes, extrêmement difficiles parfois. Il a même été conseillé à ce qu'une personne qui a fait tchouva sur certains sujets ne vienne pas passer dans certaines rues. Il sait qu'il a fauté. Il sait que dans telle rue, il était dans tel restaurant, il mangeait taref, il avait une grande tava, un grand désir de manger non cachère, alors qu'il ne passe pas par cette rue-là, parce qu'il sait peut-être qu'il va entraver et trébucher et manger non cachère, etc., etc., etc. C'est la raison pour laquelle Milata Nessar, la ténacité, est justement liée à celui qui fait teshuva. Dans quel esprit doit-il être? Quelle force, quelle abnégation, quelle ténacité? Hod. Hod fait référence à ce qu'on appelle le charisme. Le charisme, c'est la splendeur, qui fait référence à quoi? À Nashim Pshutim. Les gens simples. Yehudi Pashut, un juif simple, qui sert Hachem avec une tumimut, une intégrité. Il va ici prendre un pasuk Télim, faire une bracha chez Akol. Il n'a pas un grand niveau spirituel, il n'a pas un grand niveau intellectuel pour comprendre un Tosfot, un Marchand, un Maharam Shif, pour apprendre ici Shutat Arishonim et tout ce que la Chayel parle. Il n'a pas ce niveau-là. C'est Ish Pashut, c'est un homme qui est simple. Il va peut-être se rendre à la choule, il ne sait pas lire. Il va lui falloir 4 heures pour lire peut-être 2 lignes de Tfila. Mais il a une part dans le clan d'Israël, autant que Midat Tiferet, que la personne qui construit ton judaïsme autour de l'étude de la Torah et qui va connaître le chasse par cœur. Il y a ce qu'on appelle Yesod. Yesod nous rappelle Tzadik Yesod Olam. Le Tzadik est justement le fondement de ce monde. L'attachement que nous portons au Tzadikim, qui fait d'ailleurs référence à ce qu'on appelle Shitat Polin, les Chassidus de Pologne, qui misent et qui basent toute leur Avodat Hashem, la service de Dieu, sur le Tzadik. Tel que le verset dit, Tzadik bemunato yichye. Le Tzadik vivra dans sa croyance. Al tikri yichye la yichaye. Non pas vivra, mais fera vivre. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas au Chassidim à prier, ce n'est pas au Chassidim à devoir se casser la tête, etc. Qui doit justement prier avec force, avec abnégation, avec itkafia, le fait maintenant de contrainte, etc. Et tout avoda, tout le service de Dieu, va-t-on dire, est réservé au tzaddik. Et le tzaddik, quant à lui, il va alors justement distiller et transmettre toute sa lumière au chassidim. Mais le chassid en tant que tel, lui, il va prier simplement. Il ne va pas consacrer tellement d'heures à prier. Il va laisser ça à son tzaddik. Il a aussi une part dans le clan d'Israël. Et enfin, ce qu'on appelle Malchut Arbayoté, c'est-à-dire Kabbalatol. Ceux qui mettent l'accent sur la halakha.
le fait d'accomplir, ma moutar, ma assour, qu'est-ce qu'il est permis, qu'est-ce qu'il est interdit. Ils ne sont pas attachés à un tzaddik, ils ne sont pas attachés à un mouvement de chassidut, ils n'agissent pas sur ce qu'on appelle midat hakvura, sur un aspect de sévérité, mais ils font ce qu'Hachem demande au niveau de l'halakha. Eh bien, ces 7 catégories qu'il y a dans le clan d'Israël sont les 7 kanim, les 7 branches qu'il y a sur la menorah. Et ces 7 branches, en réalité, elles doivent avoir ici un point commun. Si malheureusement dans le clan d'Israël, je tire la couverture vers moi, et je ne suis pas capable de reconnaître les qualités qu'il y a chez autrui dans une autre chita, dans une autre manière de voir les choses, alors je n'ai pas compris ce pourquoi les 7 branches sont sur une même menorah. Parce que finalement, il faut, pour que la menorah est claire, katit la mort, le halot nertamid. Il fallait prendre ici ces olives, il fallait maintenant les écraser. Et lorsqu'on écrase l'olive, on va ensuite obtenir du shemen, de l'huile. Et lorsqu'on a de l'huile, c'est là qu'on pourra alors allumer la menorah, c'est là qu'on peut alors éclairer, c'est là qu'on peut diriger son regard vers autrui. Car si vous ne prenez que des olives, l'olive ne pourra jamais être allumée. Par contre, de l'huile pourra être allumée. Et c'est la raison pour laquelle lorsque on prend conscience du devoir que nous avons d'être katit. Katit, ça veut dire faire abstraction de notre ego, faire abstraction de notre métier, de notre existence, de notre personnalité, se concentrer sur le fait de pouvoir voir le bien qu'il y a chez autrui dans une autre chita, dans une autre manière de voir les choses. Ainsi, lorsque nous agissons de la sorte, eh bien, ce sont 7 branches qui se retrouvent sur une même menorah, sur un même socle, qui ont finalement la possibilité d'être dirigées toutes vers le ner Amaharavi, vers la tige centrale, et qui est là pour dire que nous sommes finalement tous unis. Il ne suffit pas d'être unis sur la menorah, mais il faut que la lumière de la menorah jaillisse à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle il est marqué, disent Chacham Ibn Nomad nous disent qu'il y avait des fenêtres dans le Beth Amikdash qui étaient shkufim atomim. Elles étaient étroites de l'intérieur et larges de l'extérieur. Car le but n'est pas que la lumière reste à l'intérieur dans le Beth Amikdash, dans le temple, mais que cette lumière rayonne à l'extérieur. N'est-ce pas le sens de la grandeur du Sefer Torah? Parce que dans le Sefer Torah, chaque juif est une lettre. Chaque juif a sa lettre. Mais pour que le Sefer Torah soit kasher, il ne faut pas qu'une lettre soit effacée. Il ne faut pas qu'une lettre soit coupée en deux. Il ne faut pas non plus qu'une lettre touche l'autre. Parce que chaque juif a sa particularité. Chaque juif a sa spécificité. Et c'est finalement la globalité de ces 304 805 avec les couronnes qui donne le chiffre de 600 000, la dimension de ce qu'on appelle l'entité du peuple juif, qui donne la beauté, la grandeur de notre peuple, la raison d'être de l'humanité. À très bientôt.